Mes très chers frères et sœurs, encore une fois de plus, nous voici ensemble pour une un nouveau entretien en fait autour de la connaissance de Mandombe. Comme c'était convenu que désormais notre manière de se saluer sera Masono Mandombe Mambote. Vous devez répondre Matondo Kwanzambi. Donc on reprend Masono Mandombe Mambote. Effectivement. Donc aujourd'hui notre cours sera basé sur un aspect très important. En fait, c'est la continuité du cours que nous avions eu la fois dernière, qui parlait de la situation de l'Afrique, de la situation de la gloire et de la chute de l'Afrique. Mais dans l'entretemps, j'aimerais avant tout vous me présenter. Je suis le professeur Bitomboke Legom Chimouan. Je suis spécialiste, chercheur de Mandombe et j'ai été formé par le docteur Wabeladio qui a eu l'inspiration de l'écriture Mandombe. Je suis l'un de ses premiers disciples. Ça fait déjà 23 ans que j'étudie le Mandombe et il m'a pris à l'âge de 21 ans à l'université Simon Kimbangu, à la faculté de théologie, là où il m'a formé, et il m'a confié une responsabilité de pouvoir systématiser la connaissance de Mandombe pour enfin arriver au point de divulguer cette connaissance dans le monde entier. Donc l'université Mandombe, Mandombe University, en fait c'est cet instrument qui assume la responsabilité de vulgariser toutes ces connaissances accumulées pendant 23 ans, la connaissance systématisée pendant 23 ans, mais en fait lorsqu'on prend les connaissances accumulées depuis l'inspiration du Mandombe de Papa Wabeladio, lorsqu'il a été inspiré par Papa Simon Kimbangu depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui, nous avons pratiquement près de 40 ans d'accumulation de connaissances. Et c'est cette expérience de connaissances, cette accumulation de connaissances que nous mettons à la disposition de tous les chercheurs qui sont en train d'apprendre le Mandombe. Tous ceux qui sont appelés à partager cette connaissance sur cette plateforme digitale. Donc, en un mot, une fois de plus, je vous souhaite les bienvenus. Vous êtes vraiment des sages parce que le Mandombe, c'est une nouvelle connaissance. Et pour arriver jusqu'à ce point de nous rencontrer, de venir assister ce cours, c'est parce que vous êtes un élu, vous avez été choisi pour participer à cette révolution. Moi, personnellement, je suis engagé dans ce projet de Mandombe parce que je suis convaincu que l'Afrique, le développement de l'Afrique dépend entièrement du développement de la personnalité culturelle et scientifique des Africains en passant nécessairement par un instrument scientifique et technologique qui pourra nous permettre d'atteindre cet objectif. Et cet instrument, c'est sans embâche le Mandombe. Donc voilà pourquoi je vous encourage de tenir bon, suivre pas à pas cette logique chronologique des informations scientifiques que nous allons vous transmettre au cours de cette formation. Le Mandombe, c'est tout un univers. Normalement, lorsque vous apprenez le Mandombe, après cet apprentissage, chacun de nous, par rapport à sa vocation, par rapport à
à sa formation académique dans le système occidental. Il sera un catalyseur, un producteur de connaissances contextualisées dans la réalité du Mandombe, pour venir enrichir le curriculum des connaissances que nous avons déjà acquises au niveau de Mandombe University. Donc voilà pourquoi ne vous sentez pas comme étudiant, mais sentez-vous comme chercheur, comme activiste du processus de la renaissance du continent africain. Donc voilà pourquoi nous allons continuer notre formation. Cette formation, bien encore, le cours d'aujourd'hui va se baser sur l'étude du concept de la crise dans le contexte africain. Nous avons la première partie. Dans notre première partie, nous sommes d'abord en train d'étudier, nous sommes d'abord en train de faire l'étude systématique de la situation de l'Afrique. Dans cette étude, nous avons le chapitre numéro 1, qui est le contexte d'émergence du Mandombe. Dans quel environnement, dans quelle ambiance, dans quelles circonstances le Mandombe est né. Et pour aujourd'hui, pour le cours d'aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier le concept de la crise dans un contexte africain. Et la leçon numéro 3 va se baser sur la notion de la crise, parce que notre leçon d'aujourd'hui va juste se baser sur la notion de la crise dans un contexte général. Et la leçon suivante sera toujours sera la continuité du cours de l'étude du concept de la crise dans le contexte africain, là où nous allons étudier d'autres aspects de crise liés directement à la situation de la crise africaine. Donc, la leçon numéro 3, nous allons faire une étude générale, ou bien encore une généralité sur la crise. Et dans cette perspective, nous avons la définition de la crise. Dans cette démarche définitionnelle, nous avons deux types de définitions. La première définition, c'est une définition étymologique. Dans la définition étymologique, nous sommes allés voir dans les archives digitales, nous nous sommes rendus compte que le concept, le mot crise vient du mot grec crisis. Et crisis veut dire éliminer, ou encore élimination, ou encore séparation. En fait, c'est la séparation ou encore l'élimination. Comme on dit en français, en fait, pour écarter carrément. Donc, faire passer d'un état à un autre. Ça, c'est dans le cadre de l'étymologie. Maintenant, toujours dans la perspective de l'étymologie, cet aspect de séparation nous donne la perspective de la crise comme étant la phase de la perte. Donc, lorsqu'on parle de la crise, on voit directement la perte. La perte dans laquelle on peut remettre en cause l'équilibre de la personne ou encore du système. Donc, avec cette perte, on voit la perte ou encore le déséquilibre de la personne. Donc, en un mot, nous avons la séparation, nous avons deux états, l'état de l'équilibre et l'état du déséquilibre. Donc, l'état de l'équilibre séparé par une ligne divisionnaire, cette ligne divisionnaire qui est la ligne de transition de la crise et qui nous permet de créer toutes les conditions possibles pour essayer de lutter et de se maintenir dans l'état dans lequel nous allons nous retrouver après la crise ou bien encore pendant la crise. Donc, la notion de crisis, c'est une notion de séparation, sortir d'un état à un autre.
Et ça aussi, ça nous donne aussi l'idée de la perte dans laquelle on peut se remettre, on peut remettre en cause l'équilibre ou encore la stabilité d'une personne ou bien encore d'un système. Donc voilà un peu la définition étymologique que nous pouvions présenter. Donc cela veut dire que lorsqu'on parle de la crise, il y a deux états. L'état de gloire et l'état de chute. Si on se réfère à la leçon dernière, l'état de gloire et l'état de chute. Dans l'état de gloire, nous sommes devant une situation de stabilité. Et du but en blanc, il y a changement d'état. On passe d'un état d'équilibre à un état de déséquilibre. Maintenant, nous avons une ligne divisionnaire au milieu qui fait la transition entre l'état de gloire et l'état de chute. Et la ligne divisionnaire, c'est la ligne de transition de crise qui nous permet d'établir des conditions afin qu'on puisse se maintenir dans la crise. Au cas contraire, on disparaît. Au cas contraire, on est rejeté. Au cas contraire, on se retrouve dans une situation où on n'apparaît plus. C'est bien ce qui s'est passé avec l'Afrique. L'Afrique, les Africains, pratiquement, pendant la crise, il n'y a pas eu des conditions, il n'y a pas eu une certaine préparation dans la ligne divisionnaire de la crise pour se maintenir. Donc, lorsqu'on va toujours parler de la crise, il faut toujours qu'on ait l'idée dans la tête que nous avons deux états, un état de gloire et un état de chute. Et l'état de gloire et l'état de chute, ce sont deux états diamétralement opposés. Maintenant, au milieu, il faut créer un état de transition de crise qui nous permet de créer toutes les conditions possibles afin qu'on puisse se maintenir dans l'état de crise. En ce qui concerne la définition classique, nous allons définir la crise comme étant un état de changement biologique, ça peut être biologique, psychologique ou encore social, qui exige un effort supplémentaire pour se maintenir en équilibre ou encore en stabilité. C'est ce que je venais d'expliquer. Donc nous avons deux états. Dans cet état, dans cet ensemble d'états, nous avons le concept de changement. Donc il y a un changement, on sort d'un état d'équilibre et on passe dans un état de déséquilibre. Et au milieu, nous avons une ligne divisionnaire qui exige, c'est dans cette ligne divisionnaire où nous devions nous mettre à la hauteur en créant des conditions possibles afin qu'on puisse se maintenir en équilibre ou encore en stabilité. Et cette ligne divisionnaire, c'est là où on exige un effort. Voilà pourquoi vous allez constater que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou encore avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la crise économique de 1929, il y a eu beaucoup de gens qui se sont suicidés parce que ce changement brutal d'état de gloire à un état de chute, si on n'est pas vraiment préparé sur la ligne divisionnaire de la crise, si on n'est pas préparé pour créer les conditions psychologiques pour faire un effort supplémentaire pour se maintenir dans l'état de déséquilibre, effectivement, vous allez vous suicider ou encore vous allez avoir un problème psychologique qui va carrément dérégler votre système nerveux. Et à ce moment-là, vous serez absorbé par la crise et vous disparaissez, vous ne faites plus partie du système. Mais alors, il y a des gens, pendant la crise économique, il y a des gens qui ont su gérer l'état de crise, l'état de gloire, ce changement en fait.
cette transition passée de l'état de gloire à l'état de chute, ils ont pu créer cet effort supplémentaire que le changement exige pour se maintenir. Donc, malgré la crise économique, ils se sont maintenus, ils ont fait des fortunes, ils sont devenus des multimillionnaires, ils sont devenus très forts. Donc, la crise, quelque part, a ces deux plateaux, a ces deux paramètres. Et en fonction de ces deux paramètres, de ces deux plateaux, de ces deux structures, nous avons au milieu une structure de transition qui nous permet de créer toutes les conditions que nous appelons un effort supplémentaire. Donc celui qui n'est pas capable de se conformer à cet état, à cet effort supplémentaire, il sera très difficile de gérer ce que nous appelons l'état de chute, se maintenir en stabilité, se maintenir en équilibre pendant cet état de déséquilibre. Donc un peu voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne la définition. Donc par rapport à la définition, nous pouvons voir maintenant ce que nous appelons la logique universelle de la crise. C'est quoi la logique universelle de la crise? La logique universelle de la crise, en fait, c'est un théorème, c'est une loi. C'est une loi, et cette loi est tellement fondamentale lorsqu'on la comprend, mais elle est aussi fatale lorsqu'on ne la comprend pas. C'est quoi? Qu'est-ce que cette loi dit? Ou cette logique dit? C'est en fait un théorème. Cette loi dit qu'en considérant la crise comme étant un chaos, un désordre, il existe toujours un ordre de l'équilibre et de la stabilité qui doit être découvert pour identifier et profiter des opportunités qu'il nous offre, c'est-à-dire que le chaos. Donc, en un mot, la crise, c'est un désordre. La crise, c'est l'état d'un désordre. Il y a un désordre, il y a le chaos, mais la loi, la logique universelle de la crise nous informe que dans ce chaos, dans cette confusion, ça peut être une confusion sociale, une confusion économique, il existe toujours un ordre, il existe toujours un équilibre, il existe toujours ce que nous appelons l'ordre de l'équilibre et de la stabilité. L'ordre de l'équilibre et de la stabilité. Dans un désordre, il y a toujours un ordre de l'équilibre et de la stabilité. Ça, c'est un concept qu'il faut vraiment maîtriser, qu'il faut vraiment mémoriser. Dans une situation de désordre, dans une situation de crise, il y a toujours un ordre de l'équilibre et de la stabilité. Maintenant, le secret, c'est qu'il faut être à la hauteur d'identifier cet ordre. Parce que c'est un ordre caché dans la confusion. C'est un ordre caché dans la crise, dans la confusion, dans la perturbation. Actuellement, nous sommes en train de parler de Covid-19. Le Covid-19, c'est une pandémie qui a paralysé les économies dans le monde entier. C'est une pandémie qui a déstabilisé notre système. En fait, les choses ne fonctionnent plus normalement telles que ça fonctionnait avant. Donc c'est une crise. Et en fonction de cette crise, il y a un désordre qui s'est installé. Un désordre qui s'est installé. Et ce désordre, cette crise, en fait, cache un ordre. Ce que nous appelons l'ordre de l'équilibre et de la stabilité. L'ordre de l'équilibre et de la stabilité. Ceux qui seront à la hauteur de découvrir cet ordre de l'équilibre et de la stabilité
seront les maîtres de demain. Ils seront les maîtres de demain. Parce qu'ils auront découvert l'ordre caché derrière le désordre que le Covid-19 a nous apporté. Un autre exemple, il y a George Floyd qui est mort le 25 mai 2020 et ça a créé vraiment une des grandes manifestations, beaucoup de choses. Il y a eu une crise sociale dans le monde entier. Mais dans cette crise, dans cette confusion-là, on a démantelé des statuts, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été faites sur le système racial, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été faites. C'est un désordre, c'est une confusion, carrément. Mais derrière ce désordre, derrière cette confusion, derrière cette crise sociale, il y a un ordre. C'est l'ordre de l'équilibre et de la stabilité. Il faut maintenant découvrir cet ordre-là. Il faut découvrir cet ordre. Et en fonction de cet ordre, le Mandombe University est en train d'étudier l'ordre de l'équilibre et de la stabilité caché derrière toute cette situation. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait toutes ces coïncidences. Nous sommes passés par une pandémie qui a, dans le confinement, nous sommes restés dans le confinement durant plus de 2 mois. Et au moment où les choses sont en train de se défaire, par exemple en Angola, c'était le 25 mai, effectivement, jour pour jour, que le gouvernement angolais a cessé avec l'état d'émergence. Et nous sommes rentrés dans une autre phase de calamité. Et c'est ce jour que George Floyd va mourir. Et ça crée une autre confusion sociale. Donc après le Covid, la pandémie, on se retrouve dans une autre confusion encore. Donc le Mandombe University est en train de faire des études pour savoir quel est l'ordre caché. Quel est l'ordre de l'équilibre, de la stabilité caché derrière toutes ces situations sociales. Et c'est cette étude que nous sommes en train de faire. Et la logique de l'équilibre nous dit, lorsque vous aurez découvert cet équilibre, l'ordre de l'équilibre et de la stabilité, à ce moment-là, vous allez pouvoir identifier et profiter des opportunités qu'il offre. Donc, ça veut dire que dans une complexité de situations difficiles, il y a un ordre de l'équilibre et de la stabilité qu'il faut découvrir. Dès que vous faites cette découverte, à ce moment-là, vous identifiez et vous profitez des opportunités que ce désordre-là crée. Donc, c'est dans cette logique que l'université est en train de faire ses études. Et les cours que nous sommes en train de donner, pour nous, ça constitue un élément très fondamental pour profiter de cette crise. Parce que, en fait, cette crise nous a permis, par exemple, de comprendre que l'Africain, jusqu'à présent, malgré les efforts que des grandes personnes comme Martin Luther King, comme les autres, les efforts qui ont été faits au niveau des États-Unis pour éradiquer, supprimer en fait la lutte, la discrimination raciale, on se rend compte que il n'y a pas eu vraiment des avances, il n'y a pas eu vraiment de développement dans cette perspective-là. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a encore un problème très sérieux qu'il faut résoudre. Et c'est au moment où l'université Mandombe lance
le programme de ces cours online où on peut entreprendre des échanges par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Donc voilà un peu la logique, voilà un peu la logique universelle de la crise. La logique universelle de la crise fonctionne dans cette perspective. Donc pour récapituler cet aspect, c'est très important, je suis en train d'insister là-dessus. Dans un désordre, il y a toujours un ordre de l'équilibre et de la stabilité cachés et qu'il faut identifier et découvrir afin qu'on puisse profiter des opportunités qu'il nous offre. Donc c'est ça la logique de la crise, la logique du chaos. Maintenant, il faut être à cette hauteur de découvrir ce qui est caché, l'ordre de l'équilibre caché dans un désordre. À ce moment-là, pour le faire, pour être à cette hauteur, il y a deux instruments qu'il faut utiliser, deux instruments spécifiques. Le premier instrument, c'est l'effort supplémentaire. Il faut travailler, il faut s'imprégner, il faut être à l'action, il faut effectuer un effort supplémentaire. Il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser tomber. Non, il faut se lever, il faut être au point, faire un effort supplémentaire par rapport à l'état de crise, par rapport à la situation de désordre dans laquelle on se trouve, par rapport à la situation déplorable dans laquelle on se trouve. Il faut un effort supplémentaire. Donc il faut se reconstituer. Il faut que vous soyez devenu une autre personne à partir de l'effort supplémentaire que vous allez entreprendre. Et dans ce sens, il nous faut une nouvelle énergie. Il nous faut une capacité d'innovation, une capacité de créativité. Et cette capacité de créativité, pour se maintenir dans l'état de détresse, dans l'état de crise, dans l'état de chute, dépend entièrement du deuxième élément que la logique universelle nous exige, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est un élément très fondamental qui nous permet de se concentrer, de méditer et faire un effort de l'élévation afin d'aller voir ce qui est caché, l'ordre de l'équilibre et de la stabilité cachée derrière le désordre. Il faut être en connexion métaphysique, je peux dire. Il faudrait qu'il y ait la connexion métaphysique, bien spirituelle, qui vous permettra d'identifier ce qui est caché derrière une confusion, derrière une situation de crise, afin que vous puissiez identifier l'ordre de l'équilibre, de la stabilité, qui vous permettra de découvrir et identifier, qui vous permettra d'identifier, justement, identifier et profiter des opportunités que cela va nous produire. Donc, dans cette perspective, il faut qu'il y ait l'inspiration, le deuxième élément. C'est cette inspiration, cette dimension d'élévation qui va nous permettre d'avoir une autre vision, qui va nous permettre de voir ce que les autres ne voient pas. Donc, dans cette perspective, en Mandombe, tout en Mandombe est visuel, tout en Mandombe s'exprime par des logiques, par des démonstrations géométriques, par des démonstrations de symétrie combinatoire. Je vais faire une petite démonstration qui nous permettra de faire une connexion de tout ce que nous venons d'utiliser. J'aimerais, avant de passer à la démonstration, faire mention des deux types d'inspiration qui existent.
nous avons deux types d'inspiration. Nous avons l'inspiration verbale et l'inspiration exprimée. L'inspiration verbale, en fait, c'est lorsque un individu reçoit une information de l'au-delà. Parce qu'il y a ces phénomènes qui existent. L'homme n'est pas seulement matériel. D'ailleurs, ce qui constitue l'essence de l'être humain, ce n'est pas le matériel, mais c'est l'esprit, c'est son côté invisible. Et l'humanité dans sa généralité, nous avons déjà parlé de cet aspect, l'humanité dans sa généralité est régie par des lois. Et ces lois sont à 95% ou encore à 85% invisibles. Par exemple, la loi de la gravité. Donc, il est évident, il est vraiment évident de dire que l'homme est sujet, l'homme est vraiment sujet de capter des informations qui lui viennent de l'extérieur, qui lui viennent du monde invisible, du monde métaphysique. Indépendamment de votre source d'inspiration. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans cette perspective de l'inspiration verbale, vous recevez une information sans pourtant que vous puissiez faire usage de vos 5 sens. Donc, ni de vos capacités intellectuelles. Par exemple, lorsque nous dormons, vous vous réveillez et j'ai rêvé, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, on me donne des instructions. Et à partir de ces instructions, vous allez dans votre laboratoire, vous commencez à bricoler en tenant compte des informations qu'on vous a passées. Et voilà, vous avez découvert quelque chose d'extraordinaire qui pourra aider l'humanité. Ça, c'est la méthode de l'inspiration verbale. C'est lorsque l'intelligence divine, lorsque l'intelligence divine transmet une information à un être humain sans pourtant utiliser les 5 sens ni les capacités, les facultés intellectuelles de l'être humain. Donc c'est ça ce que nous appelons l'inspiration verbale. Et par rapport à l'expérience de Papa Wabeladu, du docteur Wabeladu, tout ce qu'il a vécu à l'âge de 21 ans, Papa Wabeladu, il était connecté à une source d'inspiration qui est Papa Simon Kimbangu, qui lui dit: David, je t'ai choisi pour que tu puisses participer, je t'ai choisi pour David va prier car je te donnerai une mission en faveur de la race noire. C'est ça ce que la voix lui disait. Et lorsqu'il a accompli, il est allé en Kamba, se baigner, prier, lorsqu'il est revenu, eh bien, un soir, Wabeladu, en dormant, il a vu Papa Simon Kimbangu. Alors, avant de voir Papa Simon Kimbangu, il y a eu l'aspect de la découverte du mur de briques. Là, c'est l'inspiration exprimée qui s'est produite. Et lorsqu'il a découvert les 2 éléments sur le mur de briques, à ce moment-là, la nuit, lorsqu'il dort, il voit Papa Simon Kimbangu qui lui dit: à partir de ces 2 éléments que tu viens de voir, le noir fera tout ce dont il a besoin dans l'activité matérielle. Donc, il y a une combinaison entre l'inspiration verbale, ce qu'il a vécu dans le rêve, et ce qui va se passer après avoir vécu la réalité du rêve. Donc lorsqu'il a reçu l'information dans le rêve, c'est l'inspiration exprimée, parce que ses facultés intellectuelles n'ont pas fonctionné, ses 5 sens aussi n'ont pas fonctionné parce qu'il était en train de dormir. Et lorsqu'il s'est réveillé avec tous ses 5 sens, avec toutes ses facultés intellectuelles en fonctionnement, il s'est rendu compte qu'il y a eu une information qu'il a captée dans l'état de l'inspiration verbale, ou bien encore dans son rêve. Et à ce moment-là, il se met à travailler, il prend le bic, il prend la feuille, son cahier, et il commence à travailler. Mais chaque fois qu'il était bloqué, Wabeladu, il était toujours connecté à sa source d'inspiration. Et curieusement, c'est aussi l'inspiration exprimée
qui travaillaient. L'inspiration exprimée, en fait, c'est quoi? L'inspiration exprimée, c'est lorsque l'intelligence divine se confond avec l'intelligence humaine pour produire une œuvre. Ça peut être une œuvre scientifique, une œuvre littéraire. Vous aurez l'impression que c'est une œuvre que vous êtes en train de créer. Mais au fond, lorsque vous regardez bien par rapport à la dimension de nos facultés intellectuelles, vous regardez l'œuvre, vous allez me dire, non mais ça, c'est pas possible, ça ne peut pas venir seulement de moi, il y a eu une intervention divine. Donc, dans l'inspiration exprimée, il y a le mariage, il y a la fusion entre l'intelligence divine et l'intelligence humaine. Maintenant, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Ce que Papa Obeladio a dit, il le disait toujours, il me racontait des petites histoires qu'il a vécues avec Papa Simon Kimbangu. Sachant que Papa Simon Kimbangu nous a laissé il y a 27 ans avant la découverte de l'écriture. Donc jusqu'au moment où il a révélé l'écriture, Papa Simon Kimbangu en 1951, il nous avait déjà laissé. Donc, quelque part, il y a cette intervention métaphysique que généralement l'homme ne reconnaît pas. Et Obeladio, docteur Obeladio, il a reconnu cette partie et il nous a exposé sa source d'inspiration, qui est Simon Kimbangu. Donc, nous avons cette réalité, il y a l'inspiration. Dans l'inspiration, nous avons l'inspiration verbale et nous avons l'inspiration exprimée. Alors, maintenant, pour expliquer ça, pour essayer un peu de représenter cette logique, la logique universelle de la crise, la loi universelle de la crise, je voulais faire une petite démonstration, pour qu'on puisse terminer notre cours, une petite démonstration de ce qui se passe dans l'identification ou encore dans l'identification de l'ordre, de l'équilibre, de la stabilité caché dans une confusion. Ici, nous savons que le Mandombe a une partie technique et dans cette partie technique, nous avons le système de pensée Mandombe et après, nous avons des implications. L'une des implications, c'est l'écriture. Et l'autre partie de la technologie de Mandombe, c'est le Kimbangola, où on a où nous traitons des questions de la technologie dans tous les domaines technologiques. Et là, la base, c'est la construction, il y a encore la conception des dessins. La conception des dessins. Et oui, en fait, c'est la partie de la conception des dessins industriels. Et dans cette logique, nous utilisons ce que nous appelons la logique de Lubamba. La logique de Lubamba, c'est la logique de la symétrie combinatoire. Ce n'est pas nécessaire de trop prêter attention à ce que je suis en train de dire, mais prêter, parce que ça, ce sont des leçons que nous allons voir dans des prochains cours. Mais je voulais juste que vous puissiez vous focaliser dans ce que je vais faire comme démonstration. Dans notre démonstration, nous allons nous baser sur une clé. Et cette clé qui va nous permettre de faire notre démonstration. Nous avons une clé et cette clé en Mandombe s'appelle Kulu Zita. Et ce Zita s'appelle Kulu Kwambasi, le pied de l'ange. Alors, nous allons utiliser le principe de la symétrie combinatoire qui nous permettra de concevoir une œuvre. Et cette œuvre va nous présenter un chaos. Il va nous présenter un désordre, une confusion. Et à partir de cette confusion, il faudrait qu'on puisse identifier l'ordre de l'équilibre et de la stabilité cachés derrière la confusion des lignes. Donc, voilà ce que nous allons faire. Nous avons la première clé qui se présente de cette façon.
Et après, nous aurons la deuxième clé que nous allons appliquer, multiplier. Ok, il y a déjà deux clés. Et après, nous avons la troisième clé qui est la rotation. C'est qui est la rotation. On n'est pas choqué avec la clé. Qui est la rotation. Et voilà, nous avons la troisième clé. La rotation, nous avons doublé la même clé. Ok, donc voilà, nous avons conçu la première partie et nous allons concevoir la deuxième partie qui est la partie symétrique. Et cette logique, c'est la logique que nous appelons le Lubamba. Lubamba, c'est la logique de la symétrie combinatoire. Voilà, on a terminé la deuxième, la septième clé. Et nous allons passer à la huitième clé. Voilà, nous avons un dessin qui est parti d'une clé. La clé qui nous a permis de concevoir ce dessin se présente comme ceci. Ok, donc nous avons notre clé qui se présente comme ceci. Nous avons appliqué la logique de la symétrie combinatoire. Et en fonction de cette logique de la symétrie combinatoire, voilà, nous avons un dessin qui apparemment est une confusion, est un chaos. On ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Il y a des lignes horizontales, les lignes verticales, les lignes obliques. On ne comprend même pas ce qui se passe dans ce dessin. Mais quelque part, comme Papa Wabeladio, Docteur Wabeladio, on lui avait dit qu'il y avait un message dans ce dessin. Le même dessin lui lance un défi. C'est ce que nous appelons Kimbangula. En Kikongo, ça veut dire me révèle-moi, qui suis-je? C'est ça le défi. Donc, le dessin qui est ici a un message, il a un ordre caché, un ordre de l'équilibre, de la stabilité caché. Maintenant, il faut découvrir cet ordre-là. Et voilà, ici, nous avons le dessin, ce schéma, cette figure qui nous lance un défi. Oui, vous m'avez conçu. Mais alors, il faudrait que vous soyez à la hauteur de découvrir ce que je suis. Quelle est l'essence de ce que je suis qui pourrait vous permettre de développer votre vie sociale? Donc là, il y a un ordre. Et c'est cet ordre-là que Papa Wabeladio, Docteur Wabeladio, a découvert par l'inspiration verbale et l'inspiration exprimée. Donc, nous allons ensemble découvrir l'ordre caché ou encore l'ordre de l'équilibre, de la stabilité cachée dans cette œuvre-là, dans ce dessin, dans cette figure. Nous allons vite constater que ce dessin regorge un message, le message de la liberté, le message de l'indépendance. En fait, c'est un ange qui nous a été envoyé pour nous transmettre le message de l'indépendance spirituelle, l'indépendance politique et l'indépendance scientifique ou épistémologique. Et cet ange est caché. C'est ce message qui est caché dans ce dessin que nous allons découvrir. Ici, nous allons constater que cet ange a des mains levées. Voilà. Voilà comment est-ce qu'il se présente. Et ici, en bas, c'est son corps. Et en bas, nous allons déjà voir ses pieds. Il a ses pieds ici, le pied gauche, le pied droit. Et ici, c'est l'autre côté de son corps. Nous avons ici les mains. Et voilà, nous avons les mains. Et nous arrivons au niveau de la tête. Voilà sa tête. Et voilà. Voilà, nous avons ses mains ici, le corps. Et puis, bon, voilà. Nous avons toute la structure, tous les membres d'une personne. Et ici, nous avons la tête. On va mettre ici les yeux, et puis voilà. Voilà cet ange. Nous avons pu identifier l'ordre de l'équilibre et de la stabilité cachés dans cette confusion. Donc, un membre de Mandombe, un étudiant de Mandombe, lorsqu'il apprend toutes ces logiques, à ce moment-là, lorsqu'il se présente devant un fait, pour
évoqué, tout ce qui est confusion n'est qu'apparent. Il faut toujours chercher ce qui est caché, l'ordre caché derrière une confusion. Derrière une crise, il y a toujours un ordre caché de la stabilité. C'est-à-dire que ce que nous appelons l'ordre de l'équilibre et de la stabilité. Il y en a toujours dans tout ce qui se passe dans le monde. La mort de George Floyd, c'est une confusion, mais derrière cette confusion, mes très chers frères et sœurs, il y a un ordre de l'équilibre et de la stabilité cachée. Un homme intelligent, un homme sage, il peut faire des recherches, des méditations. Par l'inspiration, il va découvrir ce qui est caché derrière sa situation qui s'est passée au niveau des États-Unis. La confusion de la colonisation. On va se dire, mais la colonisation, l'esclavagisme, c'est une confusion. C'est vraiment une confusion. Mais essayez un peu de voir cette confusion avec une autre vision pour identifier l'ordre de l'équilibre et de la stabilité cachée derrière cette confusion. Et l'université, Mandombe University, travaille dans cette logique. Et dans la systématisation de Mandombe, nous avons créé une méthode que nous appelons la méthode Kimbangu, qui est la méthode de l'inspiration. Et nous travaillons en fonction de tous ces aspects. Donc voilà pourquoi il est vraiment important de faire la conversion de notre manière de voir les choses en fonction de cette logique. Et le Mandombe, c'est un instrument concret qui nous permet de redéfinir notre façon de penser, notre façon de faire les choses, notre façon de voir les choses. Dans une crise, il y a toujours quelque chose de bon caché derrière cette crise. Ce que nous appelons l'ordre de l'équilibre et de la stabilité qu'il faut découvrir. Tous ceux qui découvrent, tous ceux qui sont à la hauteur de découvrir l'ordre de l'équilibre et de la stabilité cachée derrière une confusion, deviennent toujours des grands hommes. Et les Nkwamazai, les Nkwandwenga, les étudiants de Mandombe, les professeurs de Mandombe, doivent se mettre dans cette dimension, dans cette élévation. Et pour être dans cette dimension, dans cette élévation, il faut être vraiment spirituel. Il faut aimer beaucoup la méditation. Il faut naître de nouveau. Vous devez être une nouvelle créature. Donc voilà pourquoi le Mandombe, c'est vraiment une science qui nous pousse à la méditation. C'est une science qui nous pousse à la purification et au développement de notre personnalité. C'est comme ça qu'on deviendra des hommes dignes. Et c'est ce qui s'est passé lorsque j'ai décroché ma médaille d'or à la Foire internationale de Genève. Ce sont des expériences comme ça aussi que j'ai vécues. Ça, c'était une médaille que j'ai gagnée par rapport aux efforts que j'étais en train de fournir en tenant compte de l'inspiration. Donc, voilà un peu ce qu'on tenait de vous dire en ce qui concerne la logique universelle de la crise. Pour terminer, nous avons les deux types de crises africaines. Il y a deux types de crises africaines. Nous avons la crise anthropologique et la crise de paradigme. Donc, ça c'est un autre aspect que nous allons aborder dans la prochaine leçon, qui sera déjà la leçon numéro 4. Dans la leçon numéro 4, nous allons étudier spécifiquement les deux types de crises africaines. Nous avons la crise anthropologique et la crise de paradigme. Donc pour aujourd'hui, nous allons terminer par cette présentation. Pour récapituler, on est en train d'étudier dans la première partie, nous sommes encore dans la première partie, s'il vous plaît. Nous sommes en train de faire l'étude, nous sommes dans l'étude systématique de la situation de l'Afrique. Ça, c'est la première partie. Et le chapitre que nous sommes en train d'étudier, c'est le contexte d'émergence du Mandombe. Dans quel environnement le Mandombe est né
Et notre cours est basé sur l'étude du concept de crise dans le contexte africain. Mais comme on ne peut pas directement aller étudier la crise dans le contexte africain, nous avons préparé la leçon sur la notion de la crise, une généralité sur la notion de la crise. Et dans le prochain cours, nous allons faire l'étude, notre leçon va se baser sur les deux types de crises africaines, la crise anthropologique et la crise de paradigme. Donc voilà un peu, notre cours termine par là. Je vous remercie pour votre attention. Soyez toujours alimentés spirituellement, plein d'énergie, afin que nous puissions continuer dans cette lutte de la révolution culturelle et scientifique de la race noire, de l'Afrique et de l'humanité. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.